Les podcasts du Moulin Nature, centre d'initiation à la nature et à l'environnement. Pour l'éducation à la nature, à l'environnement, au développement durable et à l'accompagnement vers une transition écologique pour tous les publics. Plus d'informations sur lemoulinnature.fr. Bonjour, je viens pour un entretien en rapport avec ma formation Écolette. Première question, quel geste écologique proposez-vous ? Si tu le pourrais, toi, comment tu pourrais réduire la pollution aujourd'hui ? Tri des poubelles. C'est le premier geste que je pourrais conseiller aux personnes. Et c'est ce que je fais à la maison. Faire des activités d'initiation et sensibiliser la population. Faire un gros tri dans ces produits d'entretien, par exemple, et puis passer à des produits d'entretien plus naturels. La mobilité douce, développer beaucoup de projets en lien avec ça, pour que les gens puissent se déplacer de façon plus éco-responsable, quoi. Transport en commun, ton vélo, voilà. De moins polluer, je pourrais te proposer de te déplacer à pied, à vélo, de prendre les transports en commun. On peut venir au Moulin Nature grâce au tram-train jusqu'à la gare de Lutterbach. 10 minutes de marche et vous êtes arrivé ici. Jeter sa voiture, prendre un abonnement de train et voter pour ceux qui veulent préserver ce qui reste encore de notre planète, par exemple. Les gestes écolos au quotidien, ne pas passer des heures sous la douche, des choses, d'arrêter la voiture. La voiture, c'est ce qu'il y a de pire. Si on habite en ville, on n'a plus besoin de voiture et il faut l'oublier. En plus, il y a, par exemple, s'abonner à Cities, c'est une coopérative d'autopartage. Si on est accro à la voiture, puisque la voiture passe généralement 18% de sa vie à l'arrêt, donc autant partager les voitures. Donc Cities, une merveilleuse coopérative d'autopartage à Mulhouse et dans plusieurs villes de France. En plus, avec l'application mobilité, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de payer d'abonnement. Donc on peut s'inscrire gratuitement à travers une application mobilité M2A ou je ne sais quoi à télécharger. On file son permis, prouve son identité et après on peut louer une voiture dans une dizaine d'espaces à Mulhouse sur son téléphone. Et donc c'est gratuit l'abonnement, il n'y a pas d'abonnement à payer. Et même ça existe dans 20 ou 30 villes de France. C'est-à-dire qu'on sort de la gare à Strasbourg, et il nous faut absolument une voiture parce qu'on a rendez-vous dans la campagne barinoise, inaccessible en train. Eh bien, on peut prendre une voiture Cities. Donc voilà, ça me semble être quelque chose d'intéressant. Alors oui, je pratique le vélo assez régulièrement et non, je pense pas qu'il y ait assez de pistes cyclables. En tout cas, je pense qu'on pourrait, dès qu'on fait une route voiture, on pourrait imaginer tout de suite en parallèle une route vélo. Ce serait bien. D'accord. Ce serait pas mal. Et oui, je pense que ça réduirait l'impact carbone, en tout cas les déplacements en voiture. Toi qui es animateur, oui. Comment est-ce que tu sensibiliserais les personnes au danger de la pollution ? Il existe plein de manières de le faire. Ça peut être des actions où ils vont se rendre compte sur place des dégâts causés par telle ou telle pollution. Ça peut être des actions de ramassage des déchets. Ça peut être des actions où ils mettent la main à la pâte pour réparer des pollutions, restaurer des espaces naturels qui ont été pollués, etc. Ça peut être des actions dans les écoles, un peu théoriques. Ça peut être, ça peut revêtir plein de choses. Comment est-ce que tu réduirais la pollution ? Je pense que ce serait en faisant prendre conscience aux gens de toutes les pollutions qui existent, déjà. Et puis ensuite, ça serait trouver des gestes simples qui peuvent être faits quotidiennement. Quel geste écologique je propose ? De raconter moins de conneries. Ça permet de moins se polluer les uns les autres. J'essaie de réfléchir à l'écologie, d'abord en écologie interne, avant de réfléchir à trier les déchets et à faire un potager. Voilà. Apprendre à mieux reconnaître ses émotions et les émotions des autres. Voilà, ça c'est ma vision de l'écologie. Donc surtout de l'écologie émotionnelle et moins de conneries. Bien vu.
Quel geste écologique proposez-vous de faire dans la vie de tous les jours ou autre ? Je propose déjà de travailler sur les gestes autour de l'eau, donc de faire attention à économiser l'eau, par exemple quand on se lave les mains, les trucs tout bêtes et tout ça, de brosser les dents, penser à bien fermer le robinet pour économiser. Et puis après, moi à la maison, j'ai les caisses de rétention d'eau, de récupération d'eau de pluie. Voilà, là ça permet d'arroser le jardin et tout ça sans utiliser l'eau courante et donc de pouvoir faire des économies d'eau. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore après, il y a tout ce qui est au niveau de la pollution, mais c'est pas vraiment la question. Donc, c'est déjà mes idées, déjà pour démarrer. Ok. En plus, l'eau de pluie est très bonne pour les plantes. Quel geste écologique tu fais déjà de toi-même ? Éviter de jeter des déchets par terre, essayer de recycler. Je fais beaucoup de tri aussi. Et voilà, c'est ce que je fais au quotidien. Faire gaffe à sa consommation d'eau et d'électricité, c'est ce que je fais le plus en ce moment et je trouve que c'est déjà ça de gagner. Êtes-vous capable de vous passer de votre téléphone pendant 24 heures ? À force d'être connecté sur le téléphone, sur les réseaux et autres, est-ce qu'on ne finit pas par nous perdre nous-mêmes ? Définitivement non. Parce que j'ai ma boîte mail qui est sur mon téléphone. Toutes les démarches administratives, je le fais avec l'aide de mon téléphone ou d'une tablette. Et il m'arrive de scroller pendant 1 heure ou 2. Même pas en sortie ou autre ? Au cinéma. C'est le seul endroit où je coupe le téléphone. Sinon, je l'ai à portée de main tout le temps. Je reste en lien avec le monde réel, puisque on y travaille tous les jours, on y côtoie des gens à longueur de temps. Pour moi, c'est important de faire une séparation entre le réel et l'imaginaire. L'imaginaire, pour moi, c'est le téléphone, la lecture, le cinéma. Le réel, c'est les gens qu'on côtoie tous les jours, c'est le travail, c'est la vie quotidienne, c'est savoir faire la part des choses dans les deux mondes. Après, moi, personnellement, je ne me sens pas connecté H24, mais effectivement, je pense qu'on peut se perdre en étant toujours branché aux écrans. Et ça peut empêcher des rencontres sociales et humaines qui stabiliseraient, je pense, beaucoup de personnes. Donc effectivement, tout ce qui est lié à l'anxiété, à l'angoisse, je pense que ce n'est pas forcément facilité par le fait de rester H24, comme vous le dites, devant un écran. Là-dessus, je peux te répondre parce que moi, j'ai connu l'avant et l'après. C'est-à-dire que moi, j'ai connu le monde sans Internet, sans téléphone portable. Et je peux comparer. Moi, ça m'inquiète un petit peu dans le sens où je trouve que les gens sont de moins en moins présents dans l'instant présent, on va dire. C'est-à-dire qu'on est tous toujours sollicités par ce téléphone qui vibre. Parfois, on croise des gens qui sont en discussion, ils téléphonent en marchant dans la rue. Ils sont complètement déconnectés de ce qui les entoure. Ils vont pas dire bonjour aux passants d'à côté. Ils vont pas faire attention en fait à tout ce qu'ils vont croiser comme nature. Ils vont pas voir les oiseaux. Ils vont pas entendre les oiseaux chanter. Voilà. Donc moi je pense que là il y a vraiment une sorte de déconnexion qui se fait. Ouais. Et d'ailleurs ça m'inquiète. Est-ce que tu serais capable de te passer ton téléphone pendant 24 heures ? Oui, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Est-ce que tu aurais des méthodes particulières ? En fait, s'isoler, trouver des endroits où il n'y a pas de réseau. Et moi, vu que j'ai un téléphone qui capte très mal, c'est assez facile pour moi de m'isoler. Ok. Voilà, il faut aller chez Free. D'accord, merci. Êtes-vous capable de vous passer de votre téléphone pendant au moins 24 heures ? C'est très facile pour moi. Je ne le fais pas forcément sciemment là, dans mes semaines de travail, mais sur un week-end, en séjour, c'est très facile. Et des fois, je me fais même des petits trucs. J'oublie mon téléphone presque volontairement à la maison. J'ai ma petite hésitation dehors où je dis est-ce que je retourne le chercher ? Et des fois je me dis non en fait je pourrais passer la journée sans et c'est génial. Et je suis vivant à la fin de la journée et tout va bien. En plus si on se balade en pleine forêt on n'a pas forcément besoin. Tout à fait. Ouais. Et puis dernière question, à force d'être connecté 24 heures, ne finit-on pas nous-mêmes par nous perdre sur le téléphone et autres ? Waouh, ça c'est une question philosophique comme la question qui êtes-vous qui mériterait toute une journée de podcast. Voilà. Et du coup, de non-connexion devant les écrans. Mais effectivement, je pense qu'on peut se perdre dans les limbes de l'IA, comme Thésée a failli se perdre dans le labyrinthe du Minotaure. Voilà. Donc à chacun de retrouver son fil d'Ariane. Donc pour certains, le fil d'Ariane, c'est le sport, comme le lutin de Noël en face, là, l'escalade. Pour d'autres, le fil d'Ariane, pour ne pas se perdre, c'est l'éco-construction. Et pour d'autres, c'est la lecture ou d'autres choses. Mais en tout cas, oui, il faut se trouver des outils d'écologie interne pour ne pas être tout le temps devant les écrans. Comme c'est le cas là.
Moi, en pleine session, ordi. Voilà. C'est le but de l'éco-lettre. Entre autres. Merci. De rien. Au plaisir. Êtes-vous capable de vous passer de votre téléphone pendant 24 heures ? Oui, largement. Alors c'est sûr qu'au quotidien aujourd'hui on fait attention. Par contre, ça m'est déjà arrivé de partir en randonnée et tout, et de pas l'utiliser du tout et de m'immerger complètement dans la nature. Du coup, ça, moi, c'est possible. Donc là, le téléphone serait juste de côté en urgence. C'est ça. À force d'être connecté sur les réseaux avec l'informatique, le Wi-Fi et autres, ne finit-on pas par nous perdre nous-mêmes ? Ouais, c'est un peu philosophique, mais oui, je pense que c'est vrai, puisque du coup, on est toujours interconnecté avec tout, on est toujours un peu attaché à ce téléphone, à cette technologie, et du coup, ça arrive de se perdre dans ce flot de technologie et tout. Maintenant, après, ça a des avantages aussi, donc je suis mitigé sur cette phrase-là, sur certains points, mais oui, je pense qu'il y a une part de vérité, bien sûr. Serais-tu capable de te passer de ton téléphone pendant 24 heures ? Oui, largement. Enfin, déjà, je suis souvent puni, donc 24 heures, c'est rien. Et de toute façon, je sors beaucoup avec mes copains et quand je suis à l'entraînement, mon téléphone, il est à côté, je l'utilise pas. Alors, à force d'être connecté avec le téléphone H24 et autres, ne finit-on pas par nous perdre nous-mêmes ? C'est vrai que je m'en souviens d'une fois, j'avais utilisé mon téléphone pendant longtemps et après, je sais pas, je réagissais trop bizarrement avec les gens. J'étais un peu aigri aussi. Enfin, voilà, quand on utilise notre téléphone, on déconnecte complètement. Ouais, c'est ça. T'étais un peu comme déprimé, le blues. Ouais, exactement. Serais-tu capable de te passer de ton téléphone pendant 24 heures ? Ça dépend ce que je fais de ma journée, mais je sais pas, si je pars en randonnée ou quelque chose comme ça, oui. Ou même pas forcément, juste être chez moi. Chez toi, genre, tu te passes comment de ton téléphone ? Je le mets dans une armoire éteint et je le reprends 24 heures après. Mais genre, tu fais quoi à la place ? Je sais pas, je m'occupe avec mon chien à bricoler, à aider mon père sur ses travaux ou à être sur mon ordinateur à faire quelque chose d'autre, je sais pas. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut surveiller, pas trop rester connecté parce que c'est pas le vrai monde et pour moi c'est vrai que des fois j'en abuse un peu beaucoup et qu'il faut que je fasse plus attention sur ce sujet-là. Merci beaucoup et bonne continuation à toi. Alors, moi-même, je croyais que j'étais grand face aux écrans. Parfois crans, souvent absents, les écrans de fumée sur nos vies, les micros, la télé qui nous inspirent nos envies. Mais vis-à-vis de qui j'écris ? Toutes ces jeunes pousses en mal de vivre retrouvent le goût à la vie, la poésie, les mots, l'essence des livres. Je respire enfin, m'inspire des enfants qui enflamment leurs pages à coups de mots et de lames. La larme à l'œil face à ce monde qui m'alarme, l'espoir chevillé au corps, des vagues à l'âme jusqu'au cœur, encore et en cœur. Merci beaucoup. Est-ce que selon toi, les hommes et les femmes sont égaux ? Et pourquoi ? Alors, en philosophie, oui. Malheureusement, dans la réalité, c'est de loin pas le cas. Il y a toujours une disparité entre les salaires, entre les métiers qui sont validés ou pas. Ça reste malheureusement un grand sujet de conversation et de divergence. Et j'espère qu'un jour, l'égalité homme-femme sera vraiment réelle et qu'on pourra développer et se trouver sur le même pied et les mêmes avantages sociaux que les hommes. Je croise les doigts et j'espère sincèrement que notre gouvernement et que la mentalité des gens évoluera avec le temps. Alors je pense qu'on a tout intérêt à viser l'équité plus que l'égalité. Voilà, notamment d'un point de vue des droits et des devoirs. Ça, je pense que c'est indiscutable et non négociable. Par contre, après, je suis moins sur l'égalité, dans le sens où je pense que chaque genre a ses spécificités. Pas forcément de l'ordre de la construction sociale avec les filles en rose, les garçons en bleu, les filles Barbie et les garçons Ken. Mais je pense qu'il y a des réalités naturelles, biologiques et ontologiques qu'il est même dramatique de faire varier, je pense. Ça, c'est un avis très, très perso et très, très marqué. Et je pense qu'avec toutes ces singularités-là, il y a complémentarité, plus qu'égalité. Il ne s'agit pas d'avoir fait Sciences Po pour constater que d'un point de vue biologique, même s'il y a toujours des exceptions et l'idée c'est pas d'essentialiser. Preuve en est, j'ai vu des jeunes femmes fendre le bois comme jamais la semaine dernière, mais je pense quand même qu'il y a des différences d'un point de vue biologique, notamment au niveau de la force physique et tout, ce qui veut en aucun cas dire que la personne est inférieure ou supérieure, c'est juste une différence naturelle, comme on pourrait en citer d'autres, mais que ça ne doit pas empêcher justement à des êtres intelligents que nous sommes de repérer en quoi nous pouvons être complémentaires.
que ce soit dans le cadre du boulot, de la vie personnelle ou autre. Moi, c'est plutôt sur ce plan-là que je vois complémentarité plutôt qu'égalité. Et par contre, je verrais une égalité, ce serait, comme je l'ai dit, au niveau des droits et des devoirs, d'un point de vue des règles de vie en société. Moi, je dirais que c'est considérer les hommes, les femmes, les garçons, les filles à la même échelle, au même niveau. Après, malheureusement, on est quand même dans une société où on grandit un petit peu avec beaucoup de stéréotypes, de choses assez genrées aussi, qui fait que inconsciemment, en fait, on a vite cette idée que il y a des métiers qui sont plus attribués à des hommes ou à des femmes. Inconsciemment, il y a quand même quelque chose qui n'est pas encore tout à fait réglé, même si je pense qu'on avance de ce côté-là. Mais c'est vrai que je ne sais pas dire que ce soit égal à tous les niveaux. L'exemple je dirais des métiers qui sont encore... Mais non, justement, c'est bien, ça change. On voit quand même qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont des postes qui étaient plus attribués... Par exemple, je sais pas, les chefs de cuisine, la cuisine, c'est plutôt la cuisinière, l'homme, le chef de cuisine professionnel. Bon, il y a plein de choses maintenant qui commencent un petit peu quand même à bien bouger. Au niveau de la force, oui, il y a une force physique qui est certainement plus du côté des hommes, mais c'est pas pour ça que ça n'empêche d'une femme d'atteindre des performances physiques. Ça dépend tout simplement aussi du corps de chacun. Il n'y a pas de généralité à faire, il y a vraiment des humains différents. Mais par contre, une réflexion plus égalitaire à faire vraiment pour ne pas se faire parasiter un petit peu par les idées reçues qu'on peut avoir dès le plus jeune âge sur ce qu'un homme, ce qu'un garçon peut faire, ou plutôt ce qu'une fille peut moins ou pas faire par rapport à un garçon. Il faut déconstruire tout ça et tout simplement en le faisant, en montrant qu'une femme peut tout simplement faire... ce qu'elle a envie de faire, peu importe si c'est plutôt attribué à des postes masculins. Ce micro-trottoir réalisé en décembre 2025 vous a été présenté par l'école de la transition écologique du Moulin Nature, composée de Kylian, Nicolas, Firouz, Léa, Léonore, Lou, François et Ophélie. Les podcasts du Moulin Nature, centre d'initiation à la nature et à l'environnement. Pour l'éducation à la nature, à l'environnement, au développement durable et à l'accompagnement vers une transition écologique pour tous les publics. Plus d'informations sur lemoulinnature.fr.